Bonsoir tout le monde. Ben non, c'est pas la mielleuse voix de Maxime qui est là pour vous accueillir aujourd'hui. C'est Pierre. Maxime n'est pas avec nous, malheureusement. Bienvenue au Sommelier de la lutte, épisode 72, épisode, je vais dire spécial, parce qu'on a notre queen, Elisabeth Picard, qui est avec nous. Comment ça va, Ellie? Allô, ça va super bien, Pierre, et toi? Ça va super bien. Avant de commencer tout ça et de parler de lutte et savoir qui est le meilleur entre toi et moi, parce que, on va se le dire, pour prédire la lutte, on est au top. On est pas mal... Non, mais pour vrai, je checkais ça, là. Ouais. 67 puis 69 points sur 82, ça veut dire, toi comme moi, dernier pay-per-view, t'as prédit tous les bons vainqueurs, puis c'est les petits 1 point de plus là, qu'on peut faire, là, qui sont Ouais, allés. là, on est rendu vraiment dans les détails, là, les petits, là, Ouais. la petite décision de qui fait quoi, puis on est... C'est ça. On est bon. Imagine-toi, t'as dit qu'il n'y aurait pas de cash-in, contrairement à moi. Ben, c'est ça. Ben, ouais, mais il y en a... Ouais, il y a pas eu un... Elle a-tu... L'arbitre s'est pas rendu au bout, fait que finalement, c'est pas un Ah, cash-in. il n'y a pas eu de point pour le cash-in. Moi, Ok. j'avais dit un cash-in. Ouais. Ah, ok, toi, tu retournes voir les résultats, puis t'es investi en esti dans le projet, là. Moi, je fais Ouais. confiance à Max, puis... Quand il m'envoie les résultats, je vais voir qu'est-ce que j'ai pas bien fait, puis c'est tout. Ok, t'étudies la game. Ok, parfait. Ouais, ouais. M'en souvenir de ça, je vais prendre des notes. Oui, c'est ça, Maxime n'est pas là avec nous dans cet épisode-là parce que il y a eu un dégât d'eau chez Maxime, fait que puis avec un bébé qui a à peine 2 semaines, on lui envoie tout notre amour à lui et à sa copine. Donc, Oui, j'imagine que ça doit pas avoir grand temps à écouter la lutte. non, ben c'est ça. Là, puis il y a Ouais, aussi ouais. le fait que son bureau est un petit peu dans le sous-sol, fait que puis son ordinateur est un petit peu par terre, fait que c'est un petit peu pris l'eau. Comme tu sais, l'électronique puis l'eau, c'est pas quelque chose Ça qui se se marie passe, souvent. hein, c'est mieux pas. C'est C'est ouais, mieux pas. c'est mieux Ça, pas, c'est mieux pas. Ouais, c'est déjà quelqu'un qui a essayé de faire de laver son ordinateur à la hausse, là, comme on dit ici. C'est pas super. Euh, Bonne semaine de lutte pour toi, Ellie, de ton bord? Ben oui, écoute, c'est ça. Cette semaine, je vais être la sommelière suppléante. Yeah! J'aime ça. Déjà Sommelière que, déjà que tu as été une sommelière invitée, là, t'es sommelière Ouais. suppléante. Ah, j'aime sommelière suppléante. J'aime ça. J'aime ça. Ouais. J'aime Le ça. plaisir de venir dépanner en l'absence de Max. Oui. J'ai fait mes devoirs, j'ai écouté les 4 shows qu'il fallait écouter. J'ai bien des choses à dire. Nice. On va en discuter de tout ça. J'ai, j'ai une question. Est-ce que tu joues un peu à des jeux vidéo? Moins récemment, mais oui, tu sais, j'ai quand même un bon bagage de connaissances de jeux vidéo. C'est sûr que si tu me parles d'un jeu récent, je n'ai peut-être entendu parler sans y jouer. Parfait. Parce Mais que vas-y. je suis encore dans ma phase Far Cry 6, le sixième. Je suis un peu en retard. Là. J'ai commencé là, quand il était en spécial sur, sur PlayStation. Mais je suis encore dans un gros jeu. C'est quand même un gros jeu. Puis je suis un fan des jeux open world. Je suis un fan de... J'aime ça... pas vraiment suivre l'histoire, puis juste m'en calisser. Puis, je suis un peu rendu au bout de ça. J'ai joué Spider-Man 2, je l'ai terminé. Zelda, je vais le recommencer. Zelda, Lequel, le le nouveau? dernier qui est sorti, Tears of the Kingdom. Mais là, je me demande, je te pose la question, puis je pose la question aussi à tout le monde qui nous écoute. Votre jeu, Open World, votre préféré ou celui que vous me suggérez, ça serait lequel? Et ben, je veux dire, et pourquoi? Mais si vous avez une suggestion de jeu, je suis pas loin là, de me magasiner un nouveau jeu. Fait que, est-ce que t'es fan de Open World? Ben écoute, le jeu open world que j'ai le plus joué, c'était Breath of the Wild. Ouais. J'ai fait. Le, Je suis le jeu je suis un peu craqué, mais j'ai fait un 100%. 100%, ouais. Je me suis rendu là, puis j'ai l'intention de le faire dans Tears of the Kingdom. Ouais. C'est pas encore fait. Il est-tu plus long, Tears of the Kingdom? Oui, parce que t'as 3 étages. T'as tout ce qui est dans le ciel. T'as tout ce qui est ben, la map qui est Breath of the Wild et t'as un sous-sol en plus. Fait que t'as comme 3 fois plus d'espace ou de terrain à jouer. Et les Koroxid, en français je me souviens plus, là, mais les Koroxid, il y en a 900 dans Breath of the Wild, il y en a 1000 dans Tears of the Kingdom.
Fait que, oui, c'est ça, là, je suis sur le bord de faire. Je vais m'aligner là-dedans dans les prochaines semaines et je risque de faire une dépression parce que je vais être genre à 982 Korok Seed. Je vais être comme, sont où les derniers, je sais pas. Fait que, c'est ça. Fait que, Bonne chance dans tout ça. hey, merci. Ouais, Ouais. merci. Je sais pas. Fait que vous, dites-nous vos suggestions de Open World. Fait que C'est vous sûr savez, qu'il y en a plein. on est des Pas gros des geeks idées. de jeux vidéo ici. Fait que, en plus d'écouter de la lutte. Quand t'es geek, hein. Qu'est-ce que tu veux. Fait que oui, on a des commentaires du public aussi. Il y a Pierre-Paul. Pierre-Paul qui commente toujours et qui est avec nous tout le temps et qui a dit Max, ta comparaison avec Goku était à mourir de rire, puis je suis parfaitement d'accord. C'est une comparaison parfaite qu'il a faite dans l'épisode 71, l'épisode de jeudi passé. Fait que Pierre-Paul qui l'a souligné comme ça. Fait que merci. Et Elisabeth qui fait partie du public habituellement, mais là qui est là. Fait que là, Ouais. c'est comme un genre de un spécial commentaire du public live. Hey! Oui, exactement, parce que comme je te disais tantôt, dans les 2 derniers épisodes, il y avait quelque chose que je voulais, un genre de fun fact que je voulais ajouter à Ouais. quelque chose que Maxime avait parlé. Quand il avait parlé de son top 3 des meilleurs moments d'enfants publics avec les lutteurs, Ouais. ben, j'ai 2 fun facts par rapport à ça. Max parlait bon de Ted DiBiase avec le stunt du ballon de basketball puis toutes les stunts de gars riches que Ted DiBiase faisait. Est-ce que tu savais, Pierre, que le lutteur Rob Van Dam a déjà été featured dans un de ces segments-là en 1987, alors qu'il avait 16 ans? Il était à un show de la WWF et ça, c'est tapé, là, c'est Ah ouais. disponible sur Internet. Et c'est un spot où ce qui demande à quelqu'un du public de venir lui embrasser le pied pour 100 $. Et Rob Van Dam est le jeune de 16 ans qui Wow. et Ted DiBiase lui garoche le 100$ tout après, genre, vraiment du gros. Tu sais, c'était comme dans le pic de ces stunts-là, puis du personnage à cette époque-là. Mais ouais, Wow. drôle de voir que par la suite, on apprend que c'était Rob Van Dam, ce jeune-là, qui était dans le public. Il a pris 100 pièces là pour aller acheter son premier joint, j'imagine. Sûrement. Puis autre fun fact, Max parlait de la mini Bailey. Ouais. La mini Bailey, Mhm. la jeune là, qui était tout le temps à NXT, Ouais. qui était habillée en Bailey. Est-ce que tu sais, Pierre, que Izzy Moreno, de son vrai nom, a commencé à lutter l'année passée? Oui, oui, j'avais su ça. oui, c'est quelque chose, Commencé c'est une à information lutter qui m'a échappé, mais que, ouais. dans une fédération pour femmes au Texas, alors qu'elle avait juste 16 ans l'année passée. Là, elle est rendue à 17 et elle est championne de cette fédération-là depuis le mois de juin à peu près. Ouais. Malade, faut que. J'imagine que la WWE est au courant de ça, puis qu'ils vont aller. Faut une histoire avec ça. Faut, je sais pas, moi, le match de retraite de Bailey, il faut que ce soit avec elle. Ça n'a pas de bon sens comme histoire. C'était au rythme que. Parce que là, moi, je suis allé lire des petits commentaires sur Cage Match Ouais. par rapport à la lutteuse. Il y a beaucoup de positifs qui ressortent, puis je me dis que si en un an, après ses débuts comme lutteuse, elle est déjà devenue une championne, au rythme que ça va, ben, d'ici 3 ans, elle va être dans les radars de la WWE, Une puis genre de ils vont Roxanne pas manquer, Perez. ils vont pas manquer cette Ah non, opportunité-là c'est là, sûr, de c'est sûr que l'amener. non. C'est sûr que non. Puis t'es avec un William Regal qui est revenu, avec un Mark Henry qui est revenu aussi, comme scout, là, c'est des personnes qui ont apporté beaucoup de jeunes talents. J'imagine qu'ils vont être au courant et qu'ils vont être capables de faire suite avec ça. Fait que, oui, c'est beau complément d'information. C'est très, 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 très nice. Puis, ben, ouais, match retraite pour Bailey. Bon, on n'a pas hâte qu'elle prenne sa retraite, là, mais ça pourrait fonctionner avec elle, un genre d'histoire, puis l'arc narrative qui pourrait être intéressant. Fait que, merci. Commentaire du public, live, qui Et s'est voilà. passé. Et je te laisse encore la parole dans ton élan, parce que tu nous as préparé Oui. une chronique. Chronique, ben oui, tant qu'à être là, je me suis dit, je vais faire une petite chronique, Ah oui. un petit jeu avec toi. Yeah.
dans l'esprit festif des sommeliers de la lutte. Wouhou! Moi, je vais parler, tu connais bien sûr le type de match Survivors Series Elimination. Oui, absolument. Ça dit quelque chose, hein, pour ceux à Ouais. la maison qui ça leur dit rien. Ben, c'est un type de match qui appartient au passé, malheureusement. Un match qui était largement tapissé dans n'importe quel pay-per-view Survivor Series Mhm. pendant une trentaine d'années. Match à 5 contre 5 à élimination, avec très souvent peu d'enjeux, faut Ah, avouer. Faut avouer, tu ouais. sais. Mais là, j'ai un petit jeu pour toi. Je me suis inspiré de l'année 2019 où ils ont fait Raw versus SmackDown versus NXT. Oui. Et je te demande, Pierre, quelles seraient tes équipes 5 contre 5 contre 5, un match Survivor Series entre la WWE, la AEW et la TNA. Oh, j'aime ça. 5 contre 5 contre 5. Bon. WWE, on va commencer là. Hmm? Roman Reigns, Hmm? c'est certain qu'il est là. Cody Rhodes. Kevin Ouais. Owens. Là, je suis en train de nommer l'équipe que je me souviens plus qui la semaine passée nous avait proposé cette équipe-là. Là. Roman Reigns, Cody Rhodes, Kevin Owens, Randy Orton et euh, pa, 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 euh, hey, juste pour fucker avec la tête de tout le monde, je vais dire Uncle Audi. Juste OK. pour fucker avec la tête de tout le monde. All Moi, Elite. je vais te dire, moi, pour la Ok, oui. WWE tout Vas-y, de vas-y. suite. Moi, pour la WWE, j'ai Roman Reigns et Cody Rhodes aussi. Ouais, Mais j'ai Randy Orton, ouais, très important dans les Survivor Series matchs. Ça a toujours été une de ses c'est vrai. forces. Et je mets deux autres mastodontes, Gunther et Drew McIntyre. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Pas de CM Punk. C'est bizarre, pourtant. S'il lutte contre la All Elite, il y aurait des histoires là, mais. Anyway. Côté de la All Elite, j'irai avec MJF, bien évidemment. Swerve. Fait que ça. Jericho. Parce que. Il y aurait une belle histoire là à raconter. Qui Hmm? d'autre? Ah mon dieu. Ça. Darby Allin. Est-ce qu'il serait bon dans ce genre de match-là? Puis il peut prendre un pin, puis ça dérange pas. Et la All Elite. Qui est-ce qui est over présentement? Encore une fois, pour fucker avec la tête à tout le monde, je vais prendre quelqu'un comme Christian. Ouais, OK. Et moi, je vais aller complètement ailleurs. C'est ça qui est le fun. nice. Moi, j'aurais un Bryan Danielson, Ouais. un John Moxley, un Will Ospreay et les Young Bucks. Ah! Ok, moi j'ai été avec qui était à la télé présentement, puis. Ouais. Ah, j'aime tes choix, c'est vrai, Will Ospreay existe. J'oublie. Vive ma mémoire. Et TNA, Josh Alexander, Nick Nemeth, Mhm. Moose, Ouais. qui d'autre? Ben Joe Hendry, mais il est comme quasiment rendu à NXT mais présentement, mais Joe Hendry pareil. Et qui d'autre qui fitterait là? Dans TNA, je vais y aller avec Mike Bailey. Bon. Mais moi, c'est presque pareil, mais je remplace Joe Hendry par PCO. Ah, voilà. Ouais, je comprends. Et voilà. Vive le Québec. Fait que, laissez-nous Ben, savoir. vive le Québec, oui, je suis un peu biaisé, mais c'est deux des Ben, meilleurs talents. ben, c'est ça, c'est quand même des talents. Également. Ça sont over pour de vrai dans TNA. C'est pas Oui, comme oui, oui. si on est vraiment. On est vraiment impartial là-dessus. Là. Ils sont bons pour de vrai, des vrais bons lutteurs. Que vous laissez-nous savoir, ce serait quoi vos 5 choix dans une des fédérations, dans toutes les fédérations, qui serait votre. Peut-être que vous êtes d'accord avec nous, Ah peut-être que oui? vous n'êtes pas d'accord. Ça se Ben, peut. c'est ça, on le dit tout le temps, on n'a pas la vérité, même si on est vraiment intelligent quand même. Donc, laissez-nous savoir. Sinon, on va continuer avec la chronique Qui le fait mieux cette semaine? Qui le fait mieux? Je m'inspire tout le temps un peu pour cette chronique-là de quelque chose qui s'est passé durant la semaine. Et cette semaine, qui a lutté? Jeff Jarrett a lutté contre Bryan Danielson. On va en parler, on va en On va en discuter parler, un peu ouais. plus tard dans l'épisode de ce match-là. Et cette semaine, qui le fait mieux? Qui
a les meilleurs cheveux bleachés ou qui le fait mieux avoir les cheveux bleachés, les cheveux tendus en blond? Donc, Cody Rhodes, Jeff Jarrett ou Ric Flair? D'après toi, Elisabeth, qui le fait mieux? Pas, Ben, pas, c'est pas facile. clair comme choix. Là, quand tu parles de Ric Flair, tu dis pas bleaché à cause du sang qui Non, tombe. non, non. Non, non, c'est Parle pas ça, vraiment c'est de les cheveux, bleaché. c'est les cheveux blonds, là, c'est pas les cheveux Non. rouges. Là. Ben, mon pick va être Cody Rhodes parce qu'on a vraiment vu les deux Oui, c'est vrai. phases. On l'a vu longtemps, pas les cheveux bleachés. C'est Puis vrai? là, j'ai l'impression que ça fait assez longtemps que il y a on peut dire qu'il y a une période de sa vie là, où il avait les cheveux bleachés. Là, c'est pas juste une phase qui a duré quelques mois. Crise d'adolescence. D'adolescence, puis il était allé se faire un tatou dans le cou, puis Ah, on a ce tatou dans le cou. On revient, craigne-moi pas là-dessus. Mais ouais. Ouais, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est quand même aussi, c'est un peu un callback. Son frère l'a fait ou le fait encore. Son père le faisait aussi. Fait que c'est un beau callback un peu sur toute cette histoire-là. Moi, je vais aller avec Ric Flair parce que ça a été un de ses marques de commerce un peu. Là. C'était le blond un chauvin qui screw tout le monde. Fait que pour moi, je vais y aller avec Ric Flair, mais Cody Rhodes, c'est. Ouais, j'aime ça. Puis le bout weird un peu, le genre de 2 semaines à la All Elite où il est arrivé, pas bleaché, mais tendu noir, là. C'est un peu ah ouais. weird ce bout-là. Mais blond, lui, va quand même mieux que tout noir. Fait que vous, dans les commentaires en bas ou les commentaires sur Facebook, venez nous dire, d'après vous, qui le fait mieux. Est-ce qu'on a oublié un lutteur ou est-ce que, d'après vous, il y a quelqu'un qui le fait mieux? Est-ce que Dusty Rhodes le faisait mieux que... Que selon vous, quelqu'un devrait avec la chevelure blonde bleachée? C'est bon, ça. Ouais. Est-ce quelqu'un qui... Ouais, celui-là, un brun, moi, le verrais plus blond ou... Anecdote de, anecdote de cheveux de lutte, si tu me permets. Ben oui, ben oui. Euh, vers 2003, je lisais un article d'un magazine de lutte qui faisait des souhaits pour la prochaine année à certains lutteurs. Ouais. Puis il disait je souhaite à Christian d'avoir une nouvelle coupe de cheveux parce qu'il avait encore ses cheveux longs à ce moment-là. Et je te jure que c'est dans l'année qui a suivi qu'il a commencé à avoir les cheveux courts. C'est drôle. Il a lu le même magazine que toi, puis il avait comme... Ah, c'est vrai que J'ai c'est dû m'entendre parler. pas super, puis il s'est coupé les cheveux. C'est drôle, ça. L'influence, ouais, j'espère qu'il n'est pas influençable de même sur avec les réseaux sociaux à cette heure, parce que pauvre lui, quoique c'est un méchant, fait qu'ils peuvent bien manger de la merde. Non, c'est pas Christian qui fait le meilleur travail je pense que Christian fait vraiment le meilleur travail qu'il a jamais fait. Oui, écoute, j'en parlais tantôt, là, mais le col roulé, là, en tout cas. Puis surtout ouais, on va en parler tantôt. Le col roulé d'arbitre, on Tantôt, va en c'était à parler la tantôt. fin. Là, Parce que ça nous apporte à nos dégustations de la semaine. On va le faire en ordre, tout ça. On passe au travers de la lutte qui s'est passée de la semaine du 5 au 10 août. Fait qu'on va passer tous les gros épisodes de lutte et on Une vous semaine suggère. importante, l'après SummerSlam. Oui, quand même. Oui, exactement. Il y avait, je crois, beaucoup d'appréhension sur le Raw et le SmackDown de cette semaine là, à cause de tout ce qui s'était passé à Oh SummerSlam. oui, les codes d'écoute étaient assez élevés quand même si Raw n'était pas sur USA Network, il était sur Sci-Fi, qui était leur petite sœur de télé, parce qu'il y a les Olympiques. Ben, ils ont quand même eu des de très bonnes codes d'écoute. Fait que, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des histoires qui commencent, il y a des histoires qui sont terminées, il y a plein d'affaires qui se passent. Fait qu'on va commencer avec la dégustation de la semaine du Raw du 5 août. Appréciation générale du Raw. Appréciation générale du Raw, j'ai bien aimé. Je trouve que ça n'a pas commencé comme je m'attendais, Ouais. mais j'ai bien aimé comment ça a commencé. Une belle surprise, Ludwig Kaiser dans le ring, Mm-hmm. qui présente le nouveau champion World Heavyweight, Gunther. Ah, ça a fait du bien. Ça a fait du bien de revenir un peu à ça. Ouais. Je sais pas, tu sais, là, avec Gunther champion, j'imagine que justement, on veut peut-être continuer l'histoire d'Imperium
tour. On va peut-être rajouter quelqu'un, je sais pas. Je sais pas, là, ils ont Je sais annoncé pas, que, ils ont annoncé que l'autre dude qui était là. mais ça, ouais, on va pouvoir en parler tantôt dans SmackDown. Mais non, oui, oui, c'est ça, oui, la promo, la vignette qu'il Ouais. y a eu pour lui exactement. Mais Fait que, là, il est complètement, la complètement fille séparé, là. qui avait été effacée du groupe. Mhm. Là, présentement, c'est Ludwig, Kaiser et Gunther. Qui tu Ils verrais avec vont. eux? Dragunov. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Dragunov, ouais, depuis un bout que je pense que ça serait la direction à aller, Mhm. mais Ouais, ben, écoute. C'est fourrant parce que Dragunov a comme son aura à lui où il peut être une superstar indépendante avec ça. Mais de le mettre, de l'accrocher sur Gunther, ça pourrait être très très positif pour lui aussi. Faut juste le tourner heel à ce moment-là. Puis je pense qu'il est ouais. quand même encore assez over comme babyface. Que ce sera peut-être pas tout de Mhm. suite. Mais je suis d'accord. C'est ça, Gunther qui ouvre Kaiser qui ouvre le gala. Et fait une promo qui est assez quand même rapidement interrompue par un Randy Orton. Pourquoi? Ben, parce que c'est Randy Orton. Randy Orton, il s'en calisse, il fait ce qu'il veut. Il est à SmackDown. Belle surprise, ouais. Si ça lui tente d'aller à Raw, ben, il va y aller. Mais j'aime l'histoire parce que il est là pour le titre, parce que il l'a jamais battu pour de vrai. Quand ils sont battus à. Je me souviens plus à quel pay-per-view. La finale de King of the Ring. Oui, c'est ça, la finale King of the Ring. La raison pourquoi Gunther a eu cette chance-là au titre, c'est parce qu'il a gagné King of the C'est Ring, ça. mais les épaules de Randy Orton n'étaient pas au tapis et ça a été acknowledged même par Triple H, Mhm. même par les lutteurs dans les promos. Puis là, il joue là-dessus dans l'histoire. Puis je pense que on s'attendait pas du tout à Randy Orton, vu que justement, il est à SmackDown, mais c'est un excellent move. Ah ben oui. Là, Gunther va pouvoir avoir sa victoire clean contre Orton. En plus, en Allemagne, ça va avoir l'air gros comme première défense de titre. Tellement, tellement. Même s'il est pas allemand, mais ça marche pareil, là. Il est autrichien. Fait que, ouais, j'ai bien aimé ça, la confrontation aussi. Puis, j'ai l'impression que Gunther, son personnage fait qu'il peut pas nous comme montrer un peu ses vraies émotions, mais j'ai l'impression que dans cette promo-là ou dans ce segment-là, on n'est pas loin d'avoir vu le vrai Gunther. On a comme brisé un peu de faire comme fuck, je suis dans le ring avec Randy Orton, je suis le champion, t'es comme un peu ému, un peu, t'es comme, c'est son rêve depuis tout le temps. Fait que j'aime ça un peu de voir la brisure entre le personnage froid et très direct versus la vraie personne qui est en arrière du personnage. Je trouve ça super, super beau. En plus, quand tu te mets un t-shirt et des jeans, ça change tout. Ben, Hein. exactement. Mais là, il est arrivé en soute, fait que il Là, était là, clean, il clean, était clean. place. Là, c'était la présentation du nouveau champion. Ben, Là. ouais, t'es arrivé. C'était un petit peu plus sérieux. Ah oui, puis il a dû avoir une augmentation de salaire parce que c'était un beau shoot qu'il portait quand même. Fait que, il le mérite, il le mérite. En fait, après ça, c'est Ludwig Kaiser qui était là au début, qui s'est battu contre Sheamus. C'est pas. Je l'ai noté vite fait. Là, je sais pas si toi c'était dans dans tes notes. Là. Moi, on peut passer par-dessus là, vite fait, mais j'ai aimé le match parce que c'était. Ludwig il m'impressionne tout le temps quand même. C'est un bon lutteur, il vend bien. Puis Sheamus, peu importe avec qui tu vas le mettre, il est bon. Il est écœurant. Sheamus mérite plus que ce qu'il y a présentement. Je pense qu'il devrait retourner dans le picture title. Comme, il devrait. Il devrait être en ligne pour aller pour le titre. C'est ça que je voulais dire. Puis. C'est ça, puis l'histoire continue aussi, là, puis Dunn qui est venu interrompre le match à la fin, fait que je vais juste nommer vite fait ce match-là. Ça vaut la peine d'aller le voir quand même. Violent. C'est surprenant hein, que justement Sheamus soit pas celui qui s'en aille comme Gunther. Ça va arriver éventuellement, ça, j'en suis convaincu. Mais là, ils font pivoter avec l'histoire de Pete Dunne qui a tourné heel. Mm-hmm. Mais en tout cas, les lutteurs européens de la WWE, ils sont tout le temps en feud ensemble. Hein, Ouais. récemment. Ouais. Il devrait Ça revient sortir tout le temps à ça, là. il devrait sortir le titre européen juste pour eux autres. Là. Mais Sheamus, une légende, futur Hall of Fame, c'est certain. Ensuite,
de promo de Damien Priest, est-ce que c'est quelque chose que toi, t'étais dans... t'es plus, t'es moins, tes notes... Promo en tant que tel, ben la promo en tant que tel, écoute, je pense que il voulait cimenter le côté babyface Oui, d'un Priest là, en disant ma famille, c'est vous ma tous. famille c'est vous, puis je me suis fait trahir par Finn, blablabla. La promo de Damien en tant que tel, regarde, c'était ce que Ben, c'était, mais il fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a, là. là, de voir Finn qui commence tout seul en vidéo, puis qui parle à Damien en Ouais. une conversation, puis qui explique pourquoi il a fait tout ça, là. Parce que moi, mon feeling après SummerSlam, c'était que Judgment Day, ça n'existerait plus, là, que tout le monde Ouais. s'en irait de son bord, qu'il n'y aurait pas de fragments qui se rejoindraient ensemble. Mais là, c'est pas ça qu'on a vu. Là, finalement, c'est vraiment, on a mis le statement que Damien et Rhea ont été kick-out et que les autres sont encore ensemble et que Ouais. même Liv Morgan se rajoute au clan. Donc, Ouais, comme tout le monde a suivi Finn. C'est ça le visuel de après vers la fin de la promo à Finn qui était sur l'écran de la rampe d'entrée. Puis là, tout le monde qui se rapproche, puis là, le visuel de tout le Judgment Day au complet, le nouveau Judgment Day, j'imagine. Ouais, j'ai pas eu ça, vraiment. Là, ça, on est en train de vraiment établir qui est quoi, c'est quoi l'énergie de tout le monde, puis qui est méchant, qui est gentil, puis cette histoire-là va continuer. ça, ils établissent que quand Judgment Day, c'est un clan heel, Ouais. puis ça va continuer comme ça. Mhm. Mhm. Là, la fois de on n'a pas de leader, t'es rendu over your head ton championnat, puis là, c'est à cause de ça, nous, on n'a pas de leader, mais là, ce qui risque d'arriver, c'est que Finn va être le leader Le leader, ouais, hein, semi. un genre de Bullet Club C'est ça, de ça va Wish, faire des là. fusions, ou je sais pas. Fait que, Je sais pas, mais genre de voir où ça s'en va, tout ça. Puis, c'était la meilleure histoire à Raw pendant les derniers mois. Fait que j'espère juste que ça va continuer à être intéressant et être captivant dans nos télés. Fait que la promo, ce bout-là, tout le début, toute la première. Même la première heure de Raw était super intéressante. Parce qu'il y a eu aussi une promo de CM Punk. Et ce que je suis pas certain de comprendre pourquoi et comment un beatdown de Rollins, est-ce que on est ouais, en bon. train de. Est-ce qu'on lui donne un break? Est-ce qu'on lui donne une pause de va faire des petits dodos toi aussi, puis on se revoit dans 2 mois, on se revoit Ouais. sur Survivor Series, ou on le peinture comme un gros babyface parce que après, pendant la promo de CM Punk, Bronson Reed, plus tôt, qui est un peu en esti avec Adam Pearce qui était vraiment pourquoi l'autre Seth Rollins a une chance au titre puis blablabla. Bronson Reed est venu faire 5 ou 6 Tsunami qui est juste un gros splash sur Rollins puis il est venu vraiment le décollisser. Rollins qui crachait du sang à la fin. Fait que c'est quoi ton C'était input bien là-dessus? fait. C'est quoi C'était ton... bien fait comme segment dans le sens que c'était malaisant, puis on savait plus Ouais. quand ça allait Ouais, arrêter, là, ouais, surtout avec tout le staff qui est comme non, c'est ouais. pas, puis, oh non, on se tasse finalement, puis on le laisse faire encore, t'es comme ben, on s'arrête dessus. C'est plus tirer Ben, l'endort du ring, c'est pas on compliqué, aurait mais ouais. pu penser que ça en allait tout de suite vers un match entre Bronson et Seth, mais non, ce serait pour ce qui est spéculé, c'est que Seth serait absent quelque temps. Encore une blessure, peut-être? Ramène, ben, il est amoché. Il Ouais, est ouais, amoché. ouais. Là, la réalité, c'est qu'il est revenu très vite. Ça Là, fait, ça fait 1 an qu'il revient tout le temps trop vite, là. c'est ça, il est revenu trop vite déjà. Là, ils l'ont mis dans le match avec c'était Damien Priest ouais, le mois passé. Ouais. Mais il n'y avait pas besoin de revenir tout de suite. Là. Hmm. Il est revenu pour pouvoir rentrer aussi dans l'histoire avec Drew puis CM Punk. Puis ça, je crois que c'est quand même important parce que c'est le match. Tu sais, vraiment, Seth Rollins, CM Punk, c'est le match qu'on veut voir là, au bout Ouais, du ben oui. compte. Tu sais, Drew et CM Punk, ça a été super bien bâti. J'ai adoré tout ce qu'ils ont fait Ouais. dans l'année, mais c'était pas ça le plan à la Non. base. Du Faut tout, se du tout. rappeler ça. J'adore ça, CM Punk puis Seth Rollins. T'sais, ils en parleront pas, puis ben, je pense pas qu'ils vont en parler, là, mais ça rapporte à
à la Ring of Honor dans le temps, quand c'était Tyler Black contre CM Punk, puis Bryan Danielson était là-dedans aussi. C'était vraiment les débuts de Seth Rollins quand il était dans les indépendants. Fait que, il y a une super belle histoire là-dessus qui peut être Effectivement. racontée. Puis l'ancien Best in the World contre sûrement un des meilleurs lutteurs qui existent. Là. Seth Rollins est phénoménal. Fait que, ouais, j'étais pas certain du segment. Puis finalement, pour savoir que c'est pour aller quand il se reposer, je suis d'accord avec ça. Puis ça nous donne une option de OK, ben, quand il va revenir, ça va être une feud avec sûrement Bronson Reed parce qu'il va vouloir se venger. Il faut juste maintenant qu'il aille faire des dodos pour de vrai, puis qu'il aille se reposer et qu'il revienne. Il reviendra quand il reviendra. Et s'il revient juste au Royal Rumble, le pop qu'il va avoir va être phénoménal. Fait que C'est la meilleure c'est chose ça. à faire. Ils n'ont pas besoin qu'il soit là en ce moment. Non, pis on l'a vu, là, les quelques mois que Roman Reigns n'était pas là, tout le monde, comme ils ont bien réussi à bâtir du monde qui était pas présent. Fait que je pense qu'ils sont capables, ils vont être capables de faire ça avec Seth Rollins aussi, je souhaite. Fait que bon Par dodo. rapport par rapport à CM Punk, je veux dire, première fois qu'après un match, on le voit pas blessé en un an et demi. Ah, pauvre petit vieux, mon Dieu, pas facile. Continuer cette histoire, c'est le fun. Attends, oui, Et là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils ont build vers un autre match contre Drew je pense McIntyre. que oui. Probablement à Bad Blood dans un Hell in a Cell. Ouais, Là, on va puis finir ce chapitre-là, puis après ça, ils vont s'en aller vers Punk contre Seth quand sûrement. Seth va. Sûrement. Puis j'imagine que Punk va se blesser dans ce match-là. Fait que là, il va retourner, lui, pendant comme 4-5 mois. Fait que là, mais ça donne la chance des deux de se remettre sur pied. Ah, mon Dieu, CM Punk. Mais, ouais. Vive, vive le, vive le gars qui était le meilleur au monde, mais qui l'est plus, finalement. Oui, tout ça pour. Moi, j'ai deux autres, deux autres notes. J'ai une autre note avant d'arriver vers notre main event qui était phénoménal. L'arrivée d'Odyssey Jones. Oui. J'ai entendu quelque part, je me souviens plus où exactement, que ça faisait comme 6 mois qu'il était call-up, qui était comme là, qui était plus à NXT. Puis finalement, ils ont trouvé un angle pour le faire venir. Fait que c'est les New Day qui se battaient contre le Testament final et à la fin du match, les New Day qui se faisaient calistrer une volée. Et Odyssey Jones, le dude, il est énorme, un powerhouse, mais qui est capable de rebondir sur ses pieds. Incroyable. Ben, un Biggie, finalement. C'est Ben, un c'est Biggie. ça. Ben, dire, très important, c'est le segment Ouais, après le match, le segment backstage où ouais. que Kofi explique pendant qu'il était au Performance Center puis qu'il était en train de se réhabiliter, rencontrer Jones, puis Ouais, parce que il dit qu'on Xavier Wood, t'es pas on certain. a besoin de Ouais. lui, puis là, t'as Odyssey Jones qui clairement il s'est fait briefer, essaye d'avoir l'air de Biggie. Oui. Essaye d'avoir l'air de Biggie. Mais Et, le charisme de Biggie non. est pas cotable. Fait que c'est tough pour Fait que lui. là, Là. c'est quoi le but de tout ça? Est-ce que c'est parce qu'éventuellement on va avoir un retour de Biggie? Mais C'est pas sûr du tout. c'est ce que je Est-ce que c'est pense. pour un split de Xavier Wood qui se retournerait? Ça aussi, ça a été Il y a les deux teasé. possibilités qui sont là. Ouais, c'est ça. Je crois. Ouais, un turn de Xavier Woods serait intéressant. J'haïrais pas ça. Mais le retour de Biggie serait phénoménal. Puis je l'ai nommé dans notre retour sur SummerSlam. Ouais, notre retour sur SummerSlam ou Money in the Bank, je me souviens plus. Non, je pense que c'était Money in the... Peu importe, vive ma mémoire. Biggie, dans le pre-show qui vient faire son speech d'entrée, là. Oh! Don't you dare be sour. Puis je fais comme, oh mon Dieu, ce serait le fun qu'ils reviennent juste pour ces petits moments-là à la Biggie. Fait que Odyssey Jones, je l'ai pas vraiment vu lutter souvent parce que j'avais arrêté d'écouter le NXT quand lui est arrivé. Mais il a de l'air super bon, il a de l'air Mais de toute super à façon, l'aise.
ça fait longtemps qu'il est signé à NXT de ce que j'ai vu, puis il n'y a Ouais. pas eu énormément de matchs non plus, là. Il n'a pas été featured tant que ça. Du Fait que, tout. il est encore green pour pas mal de monde en ce moment, là. Pas Ben, très tant connu, mieux. donc Un- c'est une manière de l'amener. Ben, c'est ça, un canevas où on peut bâtir une future star. Fait que je lui souhaite que ça fonctionne. Puis je pense que faut juste pas qu'il devienne le Biggie cheap. Là. Faut qu'il trouve sa couleur à lui. Là. Sinon, ça va juste faire poète-poète. Là. Est-ce que tu avais d'autres notes sur le Raw avant d'aller vers notre main event? Non, ben les autres choses sur Raw, je vais en reparler quand on va arriver à SmackDown parce que y a une petite similarité sur d'autres storylines que j'ai vues, mais tu vas comprendre Parfait. plus tard. Parfait, parfait. On va parler des clans de filles là, qui se pognent. Excellent. Excellent. Fait que ça nous apporte à notre main event. Ouais. On va en parler en détail parce que c'était le début du Wyatt Six qui ont enlevé leur masque la semaine passée, mais que là sont dans le ring. Ça avait été annoncé la semaine passée aussi. Chad Gable lui-même qui a été demandé pour le match. Maintenant, Chad Gable qui fait partie du clan American Made avec les frères Creed. Fait que comment? Ben là, ça, on en jasait un peu hors d'onde tantôt. Ben, il y a toute une raison pourquoi ça a pris autant de temps, là. Ouais. Tu me disais que le Wyatt Six fasse son début dans le ring. Ça va être la date de ce Raw-là, hein? Mhm. Ouais. Explique-nous donc. Toutes les dates fonctionnent avec les dates où le Wyatt Family a commencé il y a 8 ans ou 8 ou 10 ans, là, comme il y a des années. Fait que toutes les dates coordonnent avec l'arrivée du Wyatt, puis avec Ou de l'arrivée. Fiend quand il est revenu, toutes Exactement. ces Même c'est ça, ouais, dates-là, ou exactement. l'incarnation originale du Wyatt Family, c'est ça. Tout est Tout dans tout. fonctionne. Parce que ça, moi, je trouvais ça comme long, je trouvais ça comme, ok, ben, présentez-nous-les pour de vrai, puis let's go. Mais non, il voulait vraiment prendre le temps de bien placer pour toutes les dates. Fait que il y a tellement l'écriture est tellement précise dans tout cet angle-là que tu peux pas. S'il l'échappe, ils vont avoir, il faut qu'ils travaillent pour l'échapper rendu à ce point-là, là, parce que là, ce qui est malheureux, c'est que il y a peut-être pas autant d'explications parce que c'est pas tout le monde non plus qui ont suivi ce qu'ils ont fait, ou c'est pas tout le monde qui sont au courant de tous les détails. Fait que quelqu'un qui est pas au courant de tout ce qui se fait backstage, ou toute l'histoire, ou tout le derrière de cet angle-là, tu fais comme, ben, c'est long, me semble, ils perdent le momentum, mais je- là, ils viennent de commencer dans le ring, puis ça a fonctionné. J'espère juste qu'ils gardent ce momentum-là, puis qu'on les voit lutter, peut-être pas chaque semaine, mais qu'on les voit lutter de temps en temps, que ce soit en simple ou en équipe, là, parce qu'ils peuvent plus l'échapper, là. Mais parlons du match Ouais, en tant que tel. Le match en tant que tel, ben, premièrement, je trouve que ben, tout le monde dans les trois, donc Joe Gacy, Eric Rowan et Dexter Lumis, ils ont bien looké. ouais, Dexter Lumis, style très différent avec les dreads, le ouais, make-up, du look G.I. Joe robot qu'il avait dans sa feud ouais, avec ouais, The ouais. Miz. Ouais, oui, complètement, ça fait C'est quasiment pas un an qu'on l'a pas vu, là. Loomis, je le reconnais pas là, au Non, début là, du tout. Là. non, puis je disais ça la semaine passée, c'est un hommage à Rob Zombie. Ben, Ouais, hommage, ouais, c'est ouais. calqué de, là, avec Oh, Rob ouais, Zombie. vraiment. Mais Dexter, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Il a fait des grosses moves, high flying, des gros dives. Dexter, super, super. Pour un lutteur qui était très beige ou très basic, je trouve qu'il y a ce côté-là. Super le fun de le voir aller. Joe Gacy, qui a fait la référence claire là, à Bray Wyatt, où il se tourne à l'envers dans le coin. Mais Chris, il ressemble, là, c'est incroyable. La barbe, les Il, cheveux, là, il y comme. avait déjà une game, il est parfait pour ce genre de faction-là. Il y Ben avait oui. déjà une gimmick là, un Ouais, peu spooky, weird comme culte. gars. Il fait culte, ouais, c'est ça. Il
fit parfaitement dans tout ça. Mhm. Eric Rowan, over. Oui. Le hot tag, Ouais. à un moment donné, la foule criait We want Rowan, mais Mhm. je pensais qu'ils criaient We want Roman, puis je comprenais pas parce que je suis tellement pas habitué d'entendre le monde dire We want Rowan, Roman. ouais, non. Là, le hot tag, la référence à Luke Harper, Mhm. Ah oui. écoute, il a jamais eu l'air aussi hot de toute sa carrière là, à Ouais. date. Là. Il a Fait fait qu'il faut le discus garder lariat, ce là, momentum-là. la corde à linge en Ouais. mouvement de Luke Harper. Puis, ah ouais, Rowan, c'est vraiment pas le meilleur lutteur, mais dans cette catégorie-là, ça fonctionne comme Powerhouse. Il est capable de bien le livrer. Fait que, ouais, j'ai j'ai- j'ai aimé que on garde pas les costumes viennent pas déranger la lutte. Faut garder les Ouais. lutteurs, puis la gimmick. Puis oui, les deux viennent se rejoindre quelque part dans le milieu, mais qu'on soit capable de... Quand on lutte, on est capable d'être des Ouais. lutteurs, puis que les flaflas viennent pas déranger. On garde la gimmick, absolument, mais que... On enlève les masques, Exactement. puis yeah, c'est ça. On lutte en temps. Et puis on met le focus sur plus sur le nom des lutteurs plutôt que sur le nom du personnage. Ouais, On en fait mention des fois. Ils sont les deux identités chacun, ouais. mais ils luttent en tant que Joe Gacy, Dexter Lumis, Eric Ouais, Rowan. parce que là, j'espère juste qu'ils vont pas faire l'erreur qu'ils ont faite avec The Fiend dans le temps où on avait les deux. On avait Bray Wyatt qui luttait avec son polo, son polo, mais son chandail propre, ou on avait Fiend avec le masque et tout. Et Ouais, Bray lui-même, dans une entrevue, je me souviens plus avec qui exactement, mais qui disait que lutter avec le masque, oui, ça a été fait pour ça, mais c'était beaucoup plus difficile que de lutter. C'est pas un masque de luchador, là. C'était quand même non, pas facile de lutter. Quoique, de l'autre bord, à la All Elite, Beast Mortos qui lutte avec un petit gros masque, puis je sais pas comment il fait, là. j'ai Mais, hâte d'en parler. ouais, puis, ouais, puis c'est ça, fait que faut juste pas... Si un moment donné, ils mettent les masques pour aller dans le ring, faut que ce soit un squash, faut que ce soit vite fait, faut que ce soit comme un genre de super... Comme, un peu comme le Demon de Finn, ben faut que ce soit Ouais. quelque chose de plus, faut pas mélanger les deux, faut que les lutteurs continuent de lutter. Fait que le match comme tel, super le fun, plein de belles références, la chimie fonctionne entre les trois, vraiment. 100%. Puis euh, gros props aussi à Uncle Audi, qui est assis sur une chaise, mais évidemment, la fidèle rocking chair, la chaise berçante de Bray, puis qui reste dans son personnage tout le long, qui est vraiment excellent. Quand on pogne des shots de lui, il est content, il est là. Fait que, gros, gros props, ça vaut la peine d'aller voir. Ça vaut la peine Ouais. vraiment d'aller voir ce match-là. Mon bémol dans Yep. toute cette histoire-là, Mhm. et c'est même pas par rapport au White Tip tant que ça, c'est de l'autre côté. Mhm. C'est de l'autre côté parce que là on s'entend. Là, on a deux factions qui avaient leur premier match ensemble pour la première fois. Ouais. Fait que mathématiquement, c'est impossible que les deux factions finissent over à la fin de tout ça. Ah, ouais. Je trouve très dommage parce que depuis le début, tu sais, ça a bien fonctionné. Ça leur prenait une victime, le Wyatt Six, ils ont choisi Gable, tu sais, ça a été lui dès le début. Ouais. Mais la faction avec les Creed, ça fait des mois qu'on sait que ça s'en vient. On sait là, que Ah, ben oui, oui, ça oui. tourne autour de Ah, je ça. comprends. On a tout mélangé, les Gable qui était pas fin avec Alpha Academy, puis qui se fait attaquer par le Wyatt Mhm. Six, qui pogne une nouvelle gang. Puis là, tu essaies de les mettre over, tu leur mets un nouveau nom qui est très beige d'ailleurs. Oh, Moi, je complètement. l'aurais appelé Team Gable ou Team Angle 2.0, là, ça aurait été vraiment mieux. Ouais. Puis même quand ils font leur entrée, tu as un des deux Creed Brothers, tu regardes la face, puis il n'a pas l'air sûr Ouais. que ça va fonctionner pas en tout. Ils sortent déjà avec une prise sur eux, c'est ça que je trouve Ouais, ouais. dommage. J'espère vraiment qu'ils vont les envoyer ailleurs puis qu'il n'y aura pas de suite avec le White Six, que là c'est un chapitre clos Mm. parce que Ouais. c'est un gaspillage de trois excellents lutteurs Je en suis ce moment.
quand même d'accord. J'avais pas vu cet angle-là, ce côté-là. Je suis quand même très d'accord avec ça. Donc, laissez-nous savoir dans les commentaires, est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec Ellie, que c'est un peu un gaspillage d'un gros stable qui aurait été le fun à mettre over de façon En plus, il y a un segment backstage qui ont ajouté Ivy Nile, qui est comme la fille Oui. avec Big Brother dans l'équation, là, une altercation assez horrible voyons. Au niveau théâtral, Ouais. Maxime, ça a été acheté. Ouais. C'est ce que je veux dire, là. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Ils sont pas avec ma gang, Gable, nanana, puis là, puis l'autre qui, en tout cas, c'est juste pas où, en tout cas, c'est inutile, puis je sais pas où ils s'en vont avec ça. J'espère juste que tout le monde va mieux ressortir en ce moment. Oh ouais, ça j'ai hâte de voir l'épisode de ce soir, voir où ça s'en va exactement, parce que là, ils ont vraiment rien annoncé, rien teasé pour en fait, on est dimanche là, vous l'écoutez, on est lundi, comme à l'habitude, fait que au moment où on se parle, il n'y a rien encore qui a été annoncé pour... Je vais te poser une question, parce que ça me vient en tête, je Vas-y! vais te poser une question. Toi, le fait que la discussion entre Bo Dallas et Adam Pearce, on n'a eu jamais de suite là-dessus, est-ce que ça te gosse? Est-ce que tu penses qu'ils vont ramener ça? Moi, j'aimerais qu'ils ramènent ça, puis que ça soit genre quelque chose qui expliquerait depuis le début pourquoi ils ont tout pété, mais que tout est chill. Mettons là que dans cette conversation-là avec Adam Pearce, Bo Dallas, il l'a comme amené de son bord, ouais. puis qu'en fait, Adam Pearce est de leur bord depuis le début, puis c'est pour ça que ils sont pas arrêtés, tu sais. J'haïs pas ça. Parce que sinon, ça n'aurait rien Ça donné aurait qu'on rien ait vu donné. Bo Dallas dans le bureau d'Adam Pearce là, cette fois-là. Ouais, c'est peut-être juste une façon de nous montrer que Bo Dallas, comme les personnes derrière les personnages existent, c'était peut-être juste ça. Juste nous montrer que Bo Dallas existe, Uncle Audi aussi. Je sais pas. Je sais pas. Ça serait le fun, cet angle-là. Mais je pense que ça a été oublié puis ça a été mis en arrière des autres, cet angle-là. Mais c'est vrai. T'as quand même raison que on n'a pas reparlé la semaine d'après, puis on n'a pas reparlé du tout du fait que Bo Dallas était dans le bureau d'Adam Pearce. À la place, on a juste Gable qui, comme, j'ai trouvé qui sont Uncle Audi et Huskus et Mercy. Adam Pearce peut juste dire, je le sais, c'est un contrat. C'est un contrat. Ah oui. C'est niaiseux. Fait que oui, le Raw, laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez aimé, si vous avez des plus, des contre, des... Un bon Raw pour un après SummerSlam. Vraiment.